C'est ça, on s'entraîne ensemble et par contre voilà, on va pas essayer de favoriser un tireur ou l'autre pour la finale. Et voilà, maintenant ils vont être chacun avec eux-mêmes et voilà, ils seront les seuls à décider du sort de ce match. Mais il y a quand même un double enjeu, j'ai envie de dire, dans cette compétition parce que c'est la dernière édition du Challenge Mondial, on l'a dit tout à l'heure. Et le président Rémi Delhomme a rappelé première édition en 1938. Donc celui qui va remporter cette épreuve, à moins que le Monal le revienne un jour, on peut jamais, et on le souhaite. On le souhaite. Mais en tout cas pour être le dernier à remporter ce prestigieux tournoi. Et c'est top que ce soit un Français qui le gagne, hein, parce que voilà, au moins le Monal restera chez nous, la Coupe du Monal restera en France. Et donc pour une potentielle dernière édition à l'Épéum, eh ben, c'est vraiment un très beau clin d'œil qu'on retrouve deux Français en finale. Allez, les arbitres qui vont officier. Juge arbitre assistant et arbitre vidéo. Et assesseur également. Alors c'est vrai que c'est toujours des matchs particuliers quand deux escrimeurs se connaissent par cœur. C'est ça, hein, on peut s'attendre à ce que va faire l'adversaire, mais l'adversaire c'est aussi ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est celui qui va réussir à imposer son plan de jeu par rapport à l'autre qui devrait prendre l'avantage dans cette rencontre. Allez, regardez le parcours des deux garçons avec, vous l'avez vu hein, du côté de Gaëtan, la victoire en demi de Davide Di Veroli. Il avait battu Andrea Santarelli, un autre Italien au tour précédent, et un Américain, hein, Samuel Imrek, dans le tour encore précédent. Et vous voyez de l'autre côté hein, Alexandre Bardonnay avec Oleg Knish en demi. Et le redoutable hein, en quart de finale, Jurka, le Tchèque est exceptionnel. Et derrière hein, aussi le Japonais Komata, le Yola on a parlé. Voilà, et Alimzanov, le Kazakh, il y avait du lourd. Et on peut voir voilà, que dès le tableau de 64, les deux tireurs ont remporté leur assaut 15-6. Et quand nous on a regardé les matchs ce matin, eh ben, on a vu que les deux étaient dans une super forme aujourd'hui et on s'attendait à ce qu'ils soient très performants par la suite. Allez, et ben on va profiter de cette très belle finale avec des garçons qui ont fait de très beaux matchs et vraiment avec le panache aussi parce que c'était vraiment pas du tout une escrime attentiste et une escrime offensive et en tout cas qui a pris les devants sur les adversaires. Et on va voir là si la petite minute souvent d'observation a lieu ou si direct un des tireurs va prendre des risques. Ah, un petit problème là. L'épée de Gaëtan qui allume toute seule, il va la changer directement. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est pratique hein, d'avoir une épée qui s'allume toute seule, mais c'est pas autorisé. Voilà. Allez, changement d'épée. On a bien sûr plusieurs armes hein, dans son sac. Allez, on repart là où s'est arrêtée la touche, même si n'en était pas une. Et l'action offensive tout de suite d'Alexandre Bardonnay, hein, qui va rester dans ce registre en début de match en tout cas. Bah, déjà, on a vu voilà, hein, que son adversaire précédent, Alexandre Bardonnay, l'américain Oleg Knish, c'est aussi un gaucher poignée droite. Donc peut-être qu'il a pu aussi un peu se régler par rapport au jeu de Gaëtan. Et voilà, et là, comme à son match précédent, il commence direct par une attaque dans les 10 premières secondes. Voilà, on sent que là, il n'a pas envie de tergiverser. Il connaît son adversaire et il y va directement. Alors, il y a un petit problème peut-être avec la vidéo arbitrage. D'où la petite interruption. Vous voyez effectivement les lunettes. Pas évident de tirer avec des lunettes derrière un masque d'escrime. Vous voyez souvent, et c'est le cas hein, pour Gaëtan, elles sont attachées. C'est ça. C'est ça, lui voilà, il a mis un peu de temps au début de sa carrière à trouver un peu voilà, le modèle idoine pour qu'il puisse regarder sous son masque. Et voilà, et là je pense que maintenant il a l'habitude de tirer avec ce matériel là et je pense que pour lui voilà, à part quand il fait un peu chaud comme aujourd'hui où ça peut rajouter un peu de buée, maintenant il a tout ce qu'il faut pour performer. Allez, on chauffe un peu l'ambiance dans la salle. C'est vrai, quand il y a deux Français, on peut imaginer que l'ambiance est un petit peu moindre, même s'il y a beaucoup de supporters d'Alexandre Bardonnay. Bah voilà, là on se dit, on encourage les deux tireurs. Voilà, chacun aura son préféré. Alors ça peut être un peu pénible hein, pour des finalistes comme ça, de devoir attendre pour des causes de soucis matériels. C'est ça, hein, des fois sur la piste, voilà, on cogite un peu, mais ça va reprendre très vite. Allez, c'est reparti.
Et cette touche portée par Alexandre Bardonnay qui lui permet de mener 1-0. Alexandre, hein, toujours aussi mobile sur ses appuis. Ouais, c'est quand même, même s'il y a une option qui part de Gaëtan, c'était un peu lancé par Alexandre, hein, j'ai l'impression. C'est ça, hein. Alexandre reste très loin de son adversaire et il laisse justement l'initiative à Gaëtan de rentrer dans la distance. Et vu que Alexandre est bien campé sur ses appuis, ça lui permet de réagir très vite de la pointe et de venir stopper l'avancée de Gaëtan. Allez, une touche double, vous avez vu les deux tireurs qui ont demandé à l'arbitre l'autorisation d'aller redresser la lame, cette lame qui peut se plier, il faut la redresser en dehors de la piste, hein, sinon c'est sanction, c'est carton. Et il faut demander l'autorisation à l'arbitre. Allez, 3-2 de toute d'avance en faveur du licencié de Levallois qui va conserver cette avance puisqu'il mène dorénavant 4-2 sur cette double. Voilà, hein, contrairement, voilà, Alexandre il continue dans le schéma du match précédent, c'est lui qui décide d'attaquer, c'est lui qui va aller vers Gaëtan. On sent Gaëtan un peu moins agressif hein, que contre Giveroli. Et voilà, et pour l'instant il subit un peu le match contre Bardonnay. Ouais. Et c'est vrai, hein, j'imagine Baptiste qu'il faudrait peut-être, c'est facile à dire, mais que Gaëtan se remette un petit peu en mode combat comme tout à l'heure face à l'Italien, même si le style est différent hein, d'Alexandre Bardonnay, mais là il subit. Hein. C'est ça, hein, voilà. Gaëtan il doit reprendre un peu ce travail, faire un petit travail pour un peu exciter la main d'Alexandre pour qu'il la bouge un peu plus. Là on sent que voilà, c'est Alexandre qui décide. Et encore une fois, la distance se raccourcit et c'est Alexandre qui peut enchaîner pour toucher son adversaire. Allez, l'avance devient confortable. Hein. 6-2. Il reste moins de 2 minutes à disputer dans ce premier tiers-temps. Et tout de suite, très offensif Alexandre Bardonnay avec cette flèche. Comme je disais, hein, sur le match précédent, Alexandre, avec son expérience, il sent quand un adversaire n'est pas vraiment rentré dans le match. Il va appuyer un maximum dessus pour obtenir le maximum de touches avant qu'il y ait un changement. Et ça peut aller très vite. Hein. Ah, ça va vite. Hein. À l'instar des demi-finales, là, on est sur un match qui part très vite encore une fois. Est-ce qu'on va aller vers un deuxième tiers-temps? Difficile pour de le l'instant, dire. c'est vraiment pas sûr. Hein, mais parce pour que l'instant, on n'est pas parti pour 9-5. La seule solution, c'est que Gaëtan arrive à stopper sur une action forte Alexandre Bardonnay. Mais pour l'instant, il est intraitable et il n'arrive pas justement à trouver cette distance pour arriver à toucher seul. Et en plus, il touche seul Alexandre Bardonnay. Et il mène 10-5. Pour l'instant, aucune solution hein, pour Gaëtan Bila. Ah, je crois qu'il faut qu'il prenne des risques, hein, là, Gaëtan, parce que sinon, il va se laisser manger. Allez, Gaëtan. On sent qu'il il recherche sa distance pour pouvoir placer sa contre-attaque. Ouais, voilà. Ah, ça, c'est bien fait. Bien vu. Là, il a bien bloqué avec sa jambe avant sa progression pour pouvoir placer sa pointe au-dessus de la main d'Alexandre. Et le double qui fait bien les affaires d'Alexandre Bardonnay. Allez, Gaëtan, on a envie que ce match dure. On n'a pas envie de prendre parti. On a envie de voir la balle escrime. C'est le cas pour l'instant. Mais on aimerait que ce soit... Allez, qu'on aille vers un deuxième tiers-temps, ce serait bien. Voilà, ça c'est peut-être le genre de touche qui peut faire peut-être ralentir un peu Alexandre Bardonnay. Une flèche, il a lâché peut-être un peu trop tôt. Gaëtan encore sur ses appuis qui lui permet de contrer son adversaire. Ah, il s'allume seul à nouveau. Ah, il construit bien son jeu, Alexandre Bardonnay. Voilà, il n'a vraiment pas l'opportunité de rater à Gaëtan. Hein. Il n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Et voilà, à cette intensité-là, forcément, on a plus de chances de rater que d'habitude. Et Alexandre qui en profite. Et il est en forme, Alexandre Bardonnay. Hein. Gaëtan aussi est présent, mais on le savait, Alexandre Bardonnay allait ne rien lâcher. Il tient à cœur à ce tireur de montrer qu'il sera le meilleur sur ce monal.
Ah, c'est sûr que voilà, franchement une grosse pensée pour lui parce qu'il a vécu voilà, une très grosse déception l'année dernière avec sa non-sélection aux Jeux Olympiques, qu'il n'a pas forcément compris, que beaucoup de monde n'a pas compris, et voilà, ça a été vraiment une épreuve pour lui de se relever et de le voir voilà, en finale du Challenge Monal, et voilà, de le voir mener 14-8. Franchement, c'est vraiment très fort ce qu'il a fait cette saison. Et bravo à Gaëtan Bila, il était plus que 200e mondial, hein, c'est ça au classement. C'est ça. Il fait une finale de Monal. Il est chef opérateur dans la vie, dans le cinéma, dans l'audiovisuel, et il s'entraîne entre guillemets presque quand il peut. Enfin, il s'entraîne souvent, régulièrement, mais c'est pas toujours évident avec son travail. Donc quand même grand bravo à Gaëtan. Bon, le match n'est pas terminé, c'est vrai que c'est quand même plutôt bien parti pour Alexandre, mais bravo à ces deux garçons. Voilà, victoire 15-9 d'Alexandre Bardonnay qui a réussi, qui a atteint son objectif. Voilà la joie d'Alexandre. Franchement, magnifique édition du Monal, comme vous l'avez dit. Un grand bravo à ces deux tireurs qui avaient des problématiques différentes en arrivant sur cette compétition. Gaëtan qui a fait, voilà, on voit aussi voilà, l'amitié, les deux coéquipiers qui s'entraînent ensemble. Et maintenant, voilà, Bardeux qui profite. Alexandre Bardonnay qui profite de cette victoire. Maintenant, il peut savourer après cette journée. Et les coéquipiers qui viennent fêter avec lui. Je pense que les deux garçons vont apprécier quand même hein, cette belle performance, même si forcément il y en a un qui est plus heureux que l'autre puisqu'il vient de remporter le Monal. Mais le fait d'être deuxième aussi, ça va être bien pour Gaëtan. Voilà. Et c'est ça le groupe France, hein, voilà. C'est quand même un qui gagne, c'est tout le collectif qui gagne, même si malheureusement c'était Gaëtan en face. Mais voilà, quand un gagne une Coupe du Monde, bah voilà, c'est toute la France qui gagne. Et c'est ça qui a toujours été la force de l'EPOM, c'est la transmission et l'esprit de groupe. Et on l'a déjà expliqué, mais Alexandre Bardonnay sera peut-être le dernier épéiste à remporter ce prestigieux tournoi qui existait depuis 1938 et qui en était à sa dernière édition, même si on croise les doigts. Peut-être qu'on retrouvera ce tournoi. Bravo Alexandre, bravo Gaëtan également. Et là, Gaëtan, on voit Gaëtan les qui lui aussi qui viennent soulever Gaëtan. Et ça rappelle un peu des images des Jeux Olympiques hein, avec la finale entre Sarah Balzer et Manon Apiti-Brunet. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une grande fête pour l'équipe de France et on espère que demain pour l'épreuve par équipe, ça sera la même chose. Ouais, venez nombreux à Saint-Maur, Pierre-Brossolette. Retrouvez-nous bien sûr sur Sport en France demain à partir de 14h55. Non, 14h45 pour la petite finale. Allez, on va voir les plus jolis assauts de cette finale. Le highlight dans quelques instants. Et regardez la joie de Bardonnay. La joie d'Alexandre voilà, qui va rejoindre sa famille avec sa femme enceinte qui a les larmes aux yeux. Ah, c'est beau, franchement c'est beau. Et on voit les plus beaux échanges, les plus belles phrases d'âme. Vous voyez à côté, à droite, l'assaut, à gauche, la joie. La joie du clan Bardonnay. Avec cette très belle victoire. Ça serait bien peut-être qu'on puisse l'interviewer. Alors je pense qu'il va partir pour les podiums. Ouais, je pense que là il va y avoir tout le protocole, donc ça va être dur de l'attraper tout de suite, mais peut-être qu'à un moment peut-être qu'il viendra peut-être plus tard, je ne sais pas. Allez, en tout cas, on revoit ces très belles images et on se donne rendez-vous hein, pour l'épreuve par équipe sur Sport en France. C'est demain à 14h45 pour la petite finale et ensuite un peu plus tard pour la grande finale. Et on espère que les tricolores vont briller comme aujourd'hui. On espère, c'est clair. Allez, à demain pour Sport en France, pour le grand tournoi d'escrime. Ciao.